Bonjour, première vidéo où je commence à rattraper mes chroniques qui avaient été publiées dans le Bifrost numéro 91. Maintenant qu'elles sont en ligne sur le blog de la revue, eh bien je peux les accompagner de la traditionnelle petite vidéo. Et pour la première de cette chronique, je vais vous parler de Celle qui n'avait pas peur de Cthulhu de Karim Berouka. C'est un roman paru aux éditions ActuSF dans la collection Les Trois Souhaits en 2018 et qui fait 341 pages. La déferlante de publications Lovecraftiennes ou para-Lovecraftiennes se poursuit, y compris dans le rayonnage Made in France. Ce coup-ci, c'est Karim Berouka qui s'y colle, avec un roman qui, disons-le d'emblée, ne restera certainement pas dans les annales, même celle du sous-registre si prolifique, mais n'en est pas moins fun comme tout, et c'était bien ce qu'on en attendait après tout. Notre héroïne s'appelle Ingrid et, pour une bête histoire de naissance à l'heure, à la minute et à la seconde fatidique, elle se retrouve embarquée dans une improbable histoire aux ramifications forcément cosmiques, incluant son lot de gélatine indicible et d'angles cyclopéens. Même à Paris, les adorateurs du géant vert, pas celui du maïs, peuvent foutre le bordel. Enfin, plus exactement, les 5 factions dédiées chacune à telle divinité du panthéon Lovecraftien, et qui se demandent si, à l'occasion du nouvel avènement du Grand Cthulhu, il serait préférable de l'accueillir avec l'espoir qu'il anéantira le monde, ou la crainte qu'il anéantisse le monde. Autant de sectes frappadingues et de cultistes guignolesques, incluant ces types aux faciès bizarres qui font de la plongée sous-marine dans les environs d'Innsmouth, Nouvelle-Angleterre, les satanistes de l'amour qui aiment les chèvres et la fornication partout et tout le temps, ou encore les mélomanes viennois qui guettent le son des flûtes en provenance du chaos nucléaire. Mais les pires sont probablement les ahuris qui vénèrent à la fois le Christ Yog-Sothoth et le boson de Higgs, tout en un et un en tout. La quatrième de couverture avance que notre héroïne n'en a rien à péter de tout ça. Peut-être était-elle dédiée à un autre roman, car Ingrid ne semble pas exactement s'en foutre dans celui-ci. Oh, elle aurait sans doute préféré qu'on la laisse en dehors de tout ça et cultiver l'ignorance bénigne de qui n'a pas lu HPL, sinon le Necronomicon, mais elle réalise assez vite qu'elle n'a guère le choix et s'implique dès lors avec un certain sens du devoir. Sans surprise, tout cela n'est guère pointilleux au regard de l'orthodoxie Lovecraftienne, ce qui n'a absolument aucune importance. La derletterie ne passe en effet pas si mal en sachant se montrer moqueuse là où il le faut, et pas en permanence dans un délire parodique qui aurait sans doute été assez vite lassant. L'humour est là, inévitablement avec l'auteur peut-être, dans le décalage permanent qu'implique le personnage même d'Ingrid ou surtout le tableau des 5 factions, satire vicieuse mais bienvenue du fanatisme religieux et de l'embrigadement sur la base de doctrines idiotes autant qu'aveugles. Nul besoin dès lors de glisser un gag à chaque paragraphe, finalement la mesure en la matière s'avère bien plus pertinente. Ce décalage, cet humour suffisent à faire tenir le livre. C'est heureux car l'ensemble est autrement assez convenu et hautement prévisible. Les twists n'en sont pas, délibérément peut-on supposer. Qu'importe, Celle qui n'avait pas peur de Cthulhu remplit sans peine son office sous la forme d'un roman sympathique qui se lit tout seul. Ils ne sont pas si nombreux les pastiches affichés comme tels et qui peuvent s'en targuer, ou du moins un certain nombre d'entre eux qu'il s'agisse de prétendre à un plus grand sérieux, ou au contraire de sortir son nez rouge de clown pour faire des jeux de mots sur les shogots, pourraient éventuellement en prendre de la graine. Rien d'exceptionnel, non, des failles très certainement, mais oui, ça se lit tout seul.